Bonjour à tous, je suis le pasteur Tito Muchebele et nous sommes dans le jour 18 de notre challenge de 90 jours dans la Bible. Aujourd'hui, on continue avec Josué et on est dans Josué chapitre 2. Le texte commence par Josué qui envoie 2 espions pour explorer la terre promise et en particulier la ville de Jéricho. Remarquez qu'il envoie 2 espions. Josué faisait partie des 12 espions que Moïse avait envoyés. Mais sur les 12 espions que Moïse avait envoyés, seuls 2 sont revenus avec un bon rapport. Alors je me dis que Josué s'est peut-être dit, à quoi ça sert d'envoyer 12 pour avoir 10 rapports qui ne servent à rien. Josué sont plutôt 2 personnes triées sur le volet qui vont bien agir. Et on voit qu'effectivement les 2 espions de Josué sont très efficaces. Apprenons à retenir les leçons du passé. Parfois si notre église ou bien nos ancêtres ou les gens qui sont venus avant nous ont fait certaines erreurs, tirons-en des leçons et changeons. Il envoie ses espions dans Jéricho qui entrent et qui s'abritent chez une prostituée qui s'appelle Rahab. Hébreu 11 nous apprend que Rahab avait agi par la foi. Elle avait compris par la foi que Israël était appelé à saisir la terre promise et elle a sauvé ses espions. Rahab, qui deviendra d'ailleurs une des ancêtres de Jésus, c'est la grand-mère de David, je pense, la mère de Boaz, le mari de Ruth. Oui, donc elle va complètement entrer dans la tribu d'Israël, après adopter leur tribu et épouser un juif. Et elle et toute sa famille vont se fondre totalement dans Israël. Ce que Rahab va leur apprendre, c'est que les rois du territoire et les gens de la ville et du territoire ont peur d'Israël. En fait, ça correspond à une promesse que Dieu avait faite à Moïse, c'est qu'il enverrait son ange devant eux pour effrayer en fait tous les habitants de Canaan. Encore une fois, Dieu est fidèle, Dieu est puissant et il combat pour nous. Ce que Rahab dit aussi, c'est qu'ils ont eu peur du fait que Israël a dévoué par interdit certains peuples. Dévoué par interdit, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dans ce cas précis, ça veut dire qu'ils ont dû tuer tous les peuples et le roi et tout ce qui leur appartenait. En fait, les peuples de Canaan, c'est pas juste qu'il fallait les vaincre, c'est qu'ils devaient les éliminer. C'est des peuples qui avaient souillé le territoire, ils avaient souillé le pays, ils avaient amené le péché et une impureté totale dans ce territoire. Et pour pouvoir sanctifier ce territoire, il fallait complètement les détruire. Ce n'était pas juste une question de les vaincre, de les prendre en esclavage ou de prendre leur possession. Non, il fallait tout détruire afin de purifier le pays. Dévouer par interdit, ça veut dire prendre quelque chose et le mettre à part pour le Seigneur. Si c'est quelque chose de bien, ça veut dire ne pas y toucher. Si c'est quelque chose de mal, ça veut dire le détruire et encore une fois, ne pas y toucher. Parce que c'est quelque chose de mis à part pour le Seigneur. Alors la solution que les 2 espions offrent à Rahab afin de la protéger quand Israël viendra attaquer Jéricho, c'est de mettre un fil rouge sur sa porte afin qu'elle puisse reconnaître de quelle maison il s'agit. Un fil cramoisi, un morceau de tissu. Et encore une fois, ça nous rappelle ce qui s'est passé en Égypte lorsque Israël a dû quitter l'Égypte et que Dieu leur avait dit de mettre du sang sur la porte pour la protection. Encore une fois, le rouge et le sang, c'est un thème commun. Et ce qui nous rappelle le sang de Jésus qui a coulé pour nous et qui nous protège contre les attaques du malin. Et ce qu'on constate, c'est que les deux espions sont rentrés vers Josué et vers le peuple. Et là, ils ont donné un bon rapport qui a convaincu le peuple, qui a ensuite été attaqué Jéricho. Voilà. On se voit demain. Je vous pose 3 questions avant de partir. Premièrement, qu'est-ce que ce texte vous a appris sur Dieu? Deuxièmement, qu'est-ce que ce texte vous a appris sur vous-même? Troisièmement, qu'est-ce que nous devons faire à partir de là? Si jamais vous êtes en retard dans la lecture du programme, c'est pas grave. Si vous ne pouvez pas rattraper, vous skippez les jours et vous sautez avec nous directement dans Josué. N'essayez pas de perdre votre temps spécialement à rattraper. Je ferai une vidéo peut-être de récapitulatif de tout ce qu'on a lu jusque-là. Ok? Invitez vos amis et soyez bénis!